tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan des 4 mois. Bon, on a un peu dépassé là, quelques jours près, parce que je m'étais fait opérer le 20 février, donc là voilà, on est fin juin. Donc là, pour 4 mois, j'avoue, j'ai pas trop le moral. L'œdème, qui avait quand même un peu disparu du côté gauche, est complètement revenu. Je suis super gonflée. Bon, je continue l'extranase, mais bon, après, voilà. Je vais attendre 6 mois, non. Hein. Après, il faut dire, j'ai été à la mer, il fait chaud, donc je pense que ça joue pas en notre faveur, hein, parce que bah, l'œdème n'aime pas la chaleur, on gonfle, hein, donc ouais, on a un peu. J'ai toujours cette sensation d'avoir, je ne sens pas le bas de mon ventre, comme si. Bah ouais, voilà quoi. Je peux mettre du froid dessus, je sens pas le froid ni le chaud. Même quand je pince, ça me fait pas mal. Donc vous voyez, je pense que c'est tout le monde pareil. Il faut attendre vraiment que les nerfs se recollent en fait, se ressoudent. Bref, je sais pas. Si vraiment un jour ça se remet, c'est ça le problème, c'est que j'ai peur que ça se remette jamais. C'est désagréable de pas sentir son ventre en gros. Hein. Donc je vous ferai voir un peu une vidéo de l'évolution de ma cicatrice et de mon ventre. Donc moi, mon ventre n'est pas très beau, sachant que bah voilà, moi j'ai une ligne, bah, j'ai l'abdominoplastie, mais j'ai aussi le haut qui est ouvert. Donc moi ça me fait un smiley, c'est trop laid quoi. J'ai quand même plusieurs cicatrices sur mon ventre, hein, dû à l'intervention d'il y a un mois. C'était l'hématome interne et bah, déchirure musculaire. Donc je me suis fait réopérer en urgence. Et j'avais subi déjà une autre opération de hernie, pose de plaque, plus l'abdominoplastie. Donc mon ventre il en a pris un coup. Donc vraiment j'attends, je pense que l'année prochaine j'apprécierai mieux le truc parce que la cicatrice aura blanchi et là bah, vous voyez on est jeudi et je m'en vais au docteur. Pourquoi? Parce que j'ai très mal en haut de mon ventre au niveau de mon opération qui se situe en haut et j'ai le souffle coupé, ça fait une douleur, je sais pas, c'est comme si vous aviez trop mangé, vous étiez pas bien et ça me fait comme une pression qui vient et qui monte je sais pas, c'est bizarre. Alors je sais pas, moi je vais faire contrôler. J'aimerais bien faire franchement une écho ou un scanner, un truc, parce que j'aimerais bien qu'on me dise vraiment ce que j'ai à mon ventre à l'intérieur, parce que ça se trouve, ben, on va encore me dire vous avez une déchirure, une hernie ou un truc, mais qu'on fasse un bilan total comme ça. D'abord là je me ferai pas réopérer. Hein. On arrive juillet, c'est les vacances, il y a la piscine, non, non, non. Si je me fais réopérer, je touche du singe que j'ai pas de problème, hein. Mais si ça viendrait à revenir, j'attendrai après les vacances. Hein. Non, non, c'est bon. Là, j'ai assez morflé. Les anesthésies, d'abord, je ne sais même pas si j'aurai le droit. Hein. 3 anesthésies en 9 mois, je ne pense pas que c'est très très bon pour la santé non plus. Donc voilà, là, le moral n'est pas top. Hein. Donc vous voyez, je suis à 4 mois et ben, j'ai l'impression que j'ai regrossi. Et c'est pas qu'une impression. Moi, d'ailleurs, je mets toujours mes tailles 40, hein, ça n'a pas changé. J'ai un peu moins l'effet gonflé, bien sûr, d'avant, qui était plutôt un effet femme enceinte. Mais j'ai quand même des bourrelets d'amour. Donc je vais vous faire une vidéo après pour vous faire voir un peu l'état de mon ventre. Mais voilà, donc je continue les crèmes, je sais plus c'était quoi le nom, je vous avais déjà mis dans une ancienne vidéo. Une crème blanche pour la cicatrice, je mets de l'huile, je fais le palpé roulé avec la ventouse. Je peux pas faire plus, hein, voilà. Donc là j'étais à la mer hier avec bah, mes enfants, mon mari, tout ça. Donc j'ai quand même mis de la crème solaire, un 10 max, hein, je sais plus c'est combien, 50 je crois. Et j'ai mis un pansement, vous savez, les Mepilex, je crois que ça s'appelle, ceux qui sont épais en gel là. Donc j'ai mis un maillot de bain de pièce et j'ai mis ben, partout. D'abord j'ai bronzé tout partout sauf en dessous de mon maillot de bain. Donc déjà c'est que mon maillot de bain fait un peu son protège UV puisque voilà, j'ai pas attrapé de coups de solaire ni de, j'ai pas bronzé du tout à ce niveau-là, mais j'ai quand même protégé avec des pansements super épais en silicone là. Plus voilà. Donc quand même profiter du soleil. Après j'ai pas été me baigner parce que bon, mon abdominoplastie c'est bon, je pense j'aurais le droit d'aller dans l'eau, mais vu que ma dernière cicatrice, ma dernière opération a un mois, je ne tente pas le diable, surtout dans la mer. Elle est tellement pas propre que j'ai pas envie d'attraper une bactérie. En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller à la piscine. C'est pas parce que l'eau, c'est à cause des bactéries. La mer et la piscine, c'est rempli de bactéries. Vous allez à la piscine municipale, mon Dieu, laisse tomber, attraper des saletés, c'est pas la peine. Parce que moi, au bout d'un mois, il m'avait dit, même 3 semaines, il m'avait dit, vous avez le droit au bain chez vous. Le bain, c'était accepté, mais bon, les piscines et la mer, c'est rempli de bactéries. Donc, pour celles qui demandent, moi, il m'avait dit 4 mois. Mais il y en a qui disent 6 mois à peu près. Hein. Moi, ma césarienne, on m'avait dit 1 mois après la piscine. Vous voyez, après une césarienne, c'est pas une abdominoplastie.
Donc voilà mon avis des 4 mois qui est un peu mitigé, quoi. Parfois je me regarde. Alors est-ce que c'est psychologique? Je ne sais pas si ça vous le fait. Mais on se regarde et on se voit grosse en fait. On se voit comme avant. Ou quand on s'assoit, bah moi, c'est vrai que quand j'étais assise avant, je pouvais mettre mes mains en dessous de mon bourrelet, quoi. Là, je peux pas le faire, mais je sens que c'est gonflé et je me dis bah ça va revenir ou mon diastasis va repéter. J'ai toujours peur de ça, quoi. Vraiment. Si pour les filles qui me suivent pour l'abdominoplastie, essayez de me dire comment, parce qu'on peut refaire une éventration, donc les abdos peuvent repéter. Mais est-ce que vous avez eu mal? Comment vous avez su? Regardez, moi j'ai refait une éventration du haut du ventre après l'abdominoplastie, mais j'ai rien senti. À part des crises d'éternuement, j'ai rien eu. Donc on m'a dit vous avez porté du lourd, ça je ne porte pas de lourd. Maintenant je commence à porter des choses quand même, mais pas du lourd. À pack d'eau je le porte pas, mais j'ai pas senti. Par contre, ça me brûlait tout le temps. Mais j'ai pas senti ce craquement ou je sais pas. Alors voilà quoi, j'espère que je vous donnerai des nouvelles. J'ai rendez-vous ce soir au docteur et je vais voir mon chirurgien la semaine prochaine pour une visite un mois après ma dernière opération. Et en même temps, je vais parler de l'abdominoplastie, il va recontrôler tout ça. Donc voilà, bon. Allez, je vous retrouve je referai une vidéo abdominoplastie à 6 mois après les vacances. Et surtout, vous découragez pas, c'est quand même une super opération, c'est douloureux, mais ça en vaut la peine. Voilà. Pour celles qui avaient un gros ventre, on a beau dire, on se sent mieux, quoi. Tout n'est pas parfait, hein. Une abdominoplastie, on ne vous fait pas tout votre corps, hein. Il y aura toujours un peu les bras qui pendouillent, les seins qui tombent, les fesses qui tombent, ou de la graisse sur le poignet d'amour. Mais le ventre, c'est vrai qu'avant, moi, je m'en foutais des ventres. J'étais plus à dire, j'ai pas de seins, j'ai pas de fesses, j'ai pas de cuisses, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, mais jamais du ventre. Mais depuis que j'avais un gros ventre, je me disais, je regardais que le ventre. Même encore maintenant, je regarde plus le ventre des gens que. Bon, après, regardez, c'est regarder. Vous savez quand vous croisez quelqu'un, quoi. C'est mon obsession. J'ai toujours peur que. En fait, c'est d'avoir souffert autant et que ça revienne, en fait. Je pense que c'est ça ma hantise. Mais non, ne vous inquiétez pas, ça revient pas comme ça. On en aura déjà entendu parler si c'est une opération qui servait à rien. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci aux nouveaux abonnés qui me suivent. Ça fait super plaisir. Donc, comme vous savez, Léna, de temps en temps, elle vient s'incruster dans mes vidéos. Hein. C'est un peu notre chaîne à toutes les deux. Donc là, c'est sûr, ça ne la concerne pas. Donc voilà, et il fait beau aller dans la piscine. Mais en tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Ça nous fait très plaisir. Et on vous fait à tous des gros bisous. Donc voilà, je voulais vous filmer un peu l'évolution. Donc on est à 4 mois comme je vous l'expliquais. Donc là vous voyez c'est ma dernière cicatrice. Hein. Il avait repris sur celle du mois de septembre. Donc ça n'a rien à voir avec l'abdominoplastie, c'est la complication qu'il y a eu après, l'hématome interne. Donc là c'est un peu frais, hein, vous voyez bien. Et ça c'est mon nombril qui est un peu catastrophique. Vous voyez, alors j'ai de l'œdème. Il m'a expliqué que quand l'œdème aura dégonflé, le trou se rentrera dedans, mais bon. Voilà. Bon après, vous savez, hein, entre mon nombril et toutes mes cicatrices, je regarde pas trop. Donc comme vous voyez, les poignées d'amour, c'est revenu. Hein. Vous voyez, je me plie. Ça revient, la malbouffe. Hein. Donc ça, c'est parce que j'ai pas le droit de faire aucun sport non plus. Hein. J'ai pas le droit de me bouger, en gros. Donc on mange, il faut bien que ça aille quelque part. Donc c'est sûr que ça ne vient plus ici. Donc voilà, la sensation ici, je ne l'ai plus encore. Je ne l'ai pas récupérée. Vous voyez, quand je touche, je ne sens pas. Et c'est encore tout dur. C'est vraiment bizarre. Hein. D'abord, celles qui sont fait opérer me comprennent. Hein. Je pense qu'elles ont toutes la même chose. Et là, vous voyez, ça revient vraiment au-dessus du nombril. C'est pour ça, ici, j'ai très mal. Donc, je verrai bien ce que c'est. Donc, voilà. Vous voyez, c'est bien, on a des beaux bourrelets, hein. Ça c'est l'opération, c'est super. Donc au niveau cicatrisation, ma cicatrice est toujours un peu bleue, violette. On voit toujours autant les fils, alors que les agrafes, j'ai plus rien du tout. Vous voyez, pourtant il y avait, à chaque fois il y avait 1, 2, 3, 4, au moins 4 agrafes entre chaque et des grosses. Hein. Et vraiment là... il me reste que les gros fils. Hein. Comme quoi, heureusement qu'il ne m'a pas mis des gros fils partout. Donc, il avait bien été jusqu'à derrière. Heureusement, parce que je pense qu'avec la graisse que je cumule là, vous voyez.
Ah là là, mon Dieu, je suis dégoûtée. Donc là, bon bah là, moi j'avais mon ancien nombril. Là, c'est pas très beau, mais j'avais le bouton de mon short qui était collé dessus. Donc voilà, j'ai les marques. Mais voilà, niveau cicatrisation, ça avance. Alors là, c'est là que je récupère, vous voyez, ça fait, je sais pas si vous verrez, moi je le vois, regardez. Vous voyez, ça gonfle et ça se stoppe au niveau de la cicatrice. Tout ça, c'est de l'œdème, je le sens, hein. Alors que j'en avais plus à ce niveau-là, et là, tout est revenu. Est-ce que c'est parce que j'ai fait de la route, le soleil? Vous voyez, ça fait vraiment moche, hein. Et c'est pas de la graisse. Bon, là, c'est de la graisse, vous voyez. Mais là, c'est de l'œdème, hein, à ce niveau-là. Alors que là, c'est tout droit. Là, ça fait un pli, ça s'arrête. J'avais déjà eu le tour, hein, avant, j'avais tout qui faisait, toute ma cicatrice faisait ça. Mais là, bah, ça me le fait que d'un côté. Donc voilà, bilan 4 mois, pas top top. Le moral à chier, mais bon. On verra dans quelques mois, hein, après avoir repris un peu le sport, voir comment ça a évolué. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous et à bientôt.